Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où, comme vous le voyez, on ne voit pas mon visage, mes mains et il y a des lames sur la table. Donc vous l'avez compris, ça va être une guidance. Avant de démarrer cette guidance, je vais vous dire en fait ma façon de travailler, comment je vais fonctionner. Donc déjà, ce qui vous fait résonance, vous le gardez, ce qui ne vous correspond pas, vous le jetez, d'accord? C'est une guidance générale à beaucoup de monde. Donc, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres non. Au niveau des tirages des lames, en fait, je vais le faire à ma façon à moi, avec, on va dire, mes ressentis propres. Donc, même si je tire une carte et qu'elle veut dire quelque chose et que je donne autre chose, c'est ma façon à moi. Donc, si dans le tirage, vous voulez l'interpréter à votre manière, je vous laisse le libre arbitre de le faire. Mais moi, je vais le faire à ma façon à moi. Donc, tout reste propre à moi. Donc, avant de démarrer aussi cette guidance, je vais vous présenter les lames avec lesquelles je vais, on va dire, faire cette guidance. Donc déjà, c'est l'oracle astrologie que j'ai trouvé sur Internet et que j'ai adoré, on va dire, c'est son jeu, le côté de l'astrologie, les lunes, les planètes. Donc j'ai trouvé que le côté de comment a été présenté ce jeu, les couleurs, je les ai adorées. Donc c'est pour ça que je l'ai commandé. Et voilà, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ensuite, nous allons travailler avec la triade, que je pense que beaucoup de personnes connaissent. C'est un jeu qui est très parlant, qui est plein de couleurs, que j'adore, avec lequel je vais vous présenter. Ensuite, je ferai un autre tirage avec la bonne aventure, qui est un jeu de 32 simple avec lequel je travaille tout le temps. C'est le jeu que j'ai à mon cabinet avec moi. Ensuite, je vous donnerai un message, on va dire, des archanges, des saint-anges, pardon, c'est pareil, archange, saint-ange, voilà, de Dorine Virtue. Donc, il y aura le message et le message de lumière de les cartes de Gaïa. Voilà. Donc, avant de démarrer, je vais vous montrer, en fait, comme je vous ai dit, on va faire un tirage donc sur les cancers, puisque nous sommes au mois de juin. Il nous reste une quinzaine de jours avant d'arriver à la fin. Donc, je vais faire un tirage à peu près sur cette quinzaine-là. Je ferai après un tout petit tirage général à tout le monde pour tout le monde. Voilà, je ferai un petit tirage. Donc, on va commencer le tirage du cancer avec quel signe astrologique va suivre le cancer ces dernières semaines. Voilà. Donc, j'en prends une au hasard. Ah, c'est le poisson. Voilà. Donc, le cancer et le poisson sont deux signes, on va dire. Le cancer est un signe un peu rancunier, le poisson est un signe un peu difficile à attraper ou on va dire à comprendre. Là, le cancer est dans une phase où il y a des choses à terminer, des choses à avancer et je pense que le poisson est quand même un signe qui peut aider à pousser pour aller de l'avant et poursuivre le chemin, on va dire, la route dans la rivière pour avancer. Donc je pense que le signe du poisson va beaucoup, on va dire, aider le cancer à avancer et aller, on va dire, un peu de l'avant. On va me donner aussi une phase lunaire. C'est les lunes. Voilà. Donc là, ici, on voit, j'ai un peu poussé ma lumière, la nouvelle lune. Donc, dans la nouvelle lune, c'est le côté de nouveauté, c'est le côté que pour moi, le cancer, ce qui vous avez, on va dire, à entreprendre ou des choses à avancer, allez-y, avant la nouvelle lune. Il faudrait que je regarde quand est-ce que c'est la nouvelle lune du mois qui arrive pour pouvoir j'essaie de voir. Sinon, je vous le donnerai par écrit à la fin, d'accord? Donc, la nouvelle lune, c'est si vous avez des nouveaux projets, allez-y,
vous pouvez foncer. Ça débute un nouveau cycle. Donc pour vous les cancers, je pense que là, la quinzaine qui va arriver, plus début juillet, c'est un nouveau cycle. Allez-y, foncez parce qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver pour vous. C'est un renouveau, un lancement pour vous. D'accord? Dans le domaine, on va dire, des blocages, attention aux nerfs, attention à la côté, au côté, pardon, nervosité, attention, on va dire, aux choses qui ne sont pas... voilà, ça active les nerfs. Donc, on vous demande de vous calmer. Ça peut perturber aussi dans les choix que vous allez à faire par rapport, on va dire, à votre nouveauté pour avancer. Donc, ça peut bloquer un petit peu parce que vous allez être dans l'indécision. Voilà. Par rapport, on va dire, à la relation amoureuse, ben, c'est la nouvelle lune, c'est le côté des amours. Voilà. C'est l'engagement, le renouveau, c'est voilà, le côté bonheur. Donc, si vous êtes sur une nouvelle relation, ben pour moi, elle est en train de se construire et se mettre en place. Puis après, on va voir. Donc, dans le tirage que je vais faire là, je ferai le côté amoureux, le côté professionnel et le côté santé. Nous allons être dans le côté de tirage, on va dire, des planètes. Voilà, chercher le nom, pardon, le côté tirage des planètes, ce qu'on va sortir. Neptune, oh, c'est une très bonne carte qui va très bien avec le poisson puisque c'est sa carte et qui va très bien accompagner le côté du cancer parce que c'est une carte, on va dire, de renouveau, c'est une carte d'engagement, c'est une carte, on va dire, quand on a des projets, quand on a, on va dire, des choses à faire, ben, c'est une carte qui porte pour aller justement dans ces projets qui vont dans le côté de booster. Donc je pense que là en ce moment les cancers vous êtes un petit peu à flop, le côté de planer un petit peu. Ben, la première quinzaine c'est le côté on prend des décisions, c'est un petit peu difficile. Là sur cette deuxième quinzaine, les décisions que vous avez prises, gardez-les. D'accord, gardez-les, avancez, foncez. C'est des choses qui peuvent se mettre en place et qui seront bons pour vous. Je parle pour ceux qui veulent créer quelque chose, une auto-entreprise, une entreprise ou des projets d'ouvrir leur propre société ou autre. Là, c'est le moment d'y aller. Je parle aussi pour ceux qui veulent changer dans leur professionnel, avoir un renouveau, on va dire faire des nouvelles formations ou autres. C'est maintenant. C'est là, on va dire, avant la rentrée ou là, de vous inscrire pour la rentrée pour septembre. Faites vos projets, concrétisez-les parce que ça va beaucoup vous porter. Voilà, donc on va continuer sur le professionnel. Donc je vais faire un tirage sur le professionnel avec la triade et je ferai un tirage amoureux avec le jeu de la bonne aventure. Il porte bien son nom, la bonne aventure. Voilà, donc on vous dit que dans le projet professionnel, si vous avez des hésitations par rapport, on va dire, à avancer, ben on vous dit allez-y, même s'il y a la carte retour, vous aurez un bon retour. C'est pour moi le côté de... croyez en vous, croyez en ce que vous mettez en place, croyez, on va dire, à vos projets, même s'ils sont peut-être pour vous un petit peu bancals ou qu'ils n'ont pas, on va dire, de tenue, allez-y, d'accord? Il y aura au début peut-être des sacrifices à faire, vous serez obligé de vous faire aider par quelqu'un par rapport, on va dire, à vos intentions, même si c'est le côté de je demande un nouveau poste, il y aura, on va dire, là, une personne qui va vous aider parce qu'on montre le côté de fusion, d'accord? Et ça rejoint bien le côté de Neptune, l'eau, le côté de l'élévation qui est la nouvelle lune. Donc vos projets se concrétisent, vos projets vont aller jusqu'au bout, vos projets vont être dans le côté de lumière. Allez-y, commencez à en parler parce que vous êtes resté trop longtemps dans le silence. Commencez à parler et si vous voulez changer de poste, il faut parler. Ne restez pas dans le silence. Parce que même si vous l'avez annoncé lors d'un entretien, que vous voulez bouger, que vous voulez changer, on vous a entendu, mais on ne fait pas les choses. Restez pas dans le silence, avancez, d'accord? Il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit acté pour pouvoir passer à la vitesse supérieure pour vous. Vous avez la réussite, d'accord? Et vous avez des êtres supérieurs qui sont là pour vous aider. Donc on vous dit, allez-y, avancez.
continuez, on va dire, vos projets et allez jusqu'au bout. Parce que là, pour moi, de juin jusqu'en septembre, les choses que vous mettez en place vont évoluer. Si vous êtes resté un petit peu dans la torpeur par rapport au confinement et que vous vous remettez au travail, ben pour moi, ça va carburer. Donc, vous avez intérêt à prendre des bonnes vitamines parce que le domaine professionnel, pour vous les cancers, c'est un renouveau, c'est quelque chose de bon. Je n'ai pas du négatif, au contraire. Si vous mettez en place quelque chose, prenez patience parce que vraiment, ça va se décanter et ça va avancer. Donc, allez-y, hein, dans le professionnel, croyez en vous. Je pense que vous êtes dans le côté de... Il y a eu l'endormissement, il y a eu la fatigue, il y a eu le côté de on bouge pas trop. Là, allez-y. Moi, pour moi, il y a quelque chose de bon. On va conclure avec 2 dernières cartes. Oui, hein, c'est acté, c'est acté. Hein. Voilà. Vous demandez une mutation, elle vous sera acceptée. Pour moi, j'ai le côté c'est l'étoile de David, donc c'est le côté de, il y a 6 branches. La dernière fois, j'avais dit que c'était une étoile à 5 branches et je me suis trompée et je remercie la personne qui me l'a fait remarquer. Mais voilà, là aujourd'hui, pour moi, allez-y les cancers, foncez. Parce que le côté professionnel, c'est clair pour vous. Si vous êtes, on va dire, en train de passer des examens, ben vous avez la réussite et un emploi qui arrive avec. Si vous êtes en train de créer quelque chose, ben allez-y, foncez. Parce que vous avez le renouveau qui arrive pour vous et le côté réussite. Alors, bien sûr, certains papiers seront peut-être des difficultés. Il y aura peut-être des choses un petit peu dures. Mais pour moi, allez-y, foncez. Donc, que du bon pour ce qui est du côté professionnel. Maintenant, on va passer sur le côté cœur. Allez, le côté cœur pour les cancers. Allez, on va parler sur le côté féminin. Donc le côté féminin, vous êtes à la recherche de l'amour, vous êtes, on va dire, dans la tristesse, les ennuis et que vous vivez une séparation comme le côté d'un décès ou autre. Il y a beaucoup de tristesse pour vous dans le côté féminin. Même s'il y a le côté de vouloir se reconstruire, le côté de vouloir chercher quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, vous êtes, on va dire, très marqué. Vous êtes quelqu'un où, quand les choses, on va dire, sont difficiles pour vous, ben vous êtes marqué au fer rouge et avant que ça passe, ça met un peu de temps. Il y a le côté aussi rancunier qui ressort. Donc pour moi, les personnes qui sont dans une rupture, même si c'est pas vous qui l'avez voulu et que la personne veut revenir dans le côté féminin, vous ne reprendrez pas la personne. Certains oui, d'autres non, mais vous ne reprendrez pas la personne parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, on ne vous rend pas heureux ni heureuse. Donc pour moi, il y a le côté d'arrêter cette relation. On vous dit soyez patiente parce que vous aurez une nouvelle rencontre qui va vous apporter de la joie. Par contre, cette rencontre, elle sera portée par une jeune femme. C'est quelqu'un qui vous le présente ou c'est quelqu'un qui se balade avec et qui vous dit voilà, c'est mon copain, c'est mon frère, c'est ma soeur. Pardon, c'est mon frère, pas ma soeur. Pourquoi pas? Pourquoi pas ma soeur? Bon oui, on peut le donner aussi sur le côté féminin et féminin. Voilà, donc pour moi, si vous êtes en instance de divorce ou de séparation, il y a certains papiers qui vont être faits, mais avec du retard par rapport au papier. Et on vous dit que même s'il y a un enfant, si on se dispute, vous aurez gain de cause par rapport, on va dire, à cette séparation. Vous avez le triomphe et le grand succès. D'accord, on vous fera des propositions. Le côté de bouger, de faire des choses, va revenir pour vous, les personnes qui sont dans le côté de séparation. Maintenant, on va faire le côté des personnes hommes. Et après, je ferai les couples. Allez, vous messieurs. Attention aux jalousies, vous êtes très possessif et très jaloux et vous avez la sensation que les hommes qui s'approchent de vos compagnes sont des purs hypocrites et que vous avez envie que d'une chose, c'est de les foudroyer ou de les fusiller du regard.
mais quelque part ça ne plaît pas à la gente dame, même si elle est satisfaite de votre jalousie, mais ça ne plaît pas, donc ça peut apporter des ennuis. Par contre, on vous dit que les déplacements que vous faites ne peuvent ne pas plaire non plus. Au côté, on va dire, amoureux, il y a une très grande joie pour moi dans le côté cœur pour vous, messieurs. Même si vous êtes dans l'attente d'un retour de quelqu'un, ben, cette personne va revenir parce qu'on me montre que le passé revient à vous. On vous dit aussi que vous allez faire une rencontre pour ceux qui sont, on va dire, célibataires. Vous faites une rencontre. Attention, elle a un enfant. Donc, ce qui peut, on va dire, poser quelques petits problèmes à certains membres de la famille, mais pas à vous. Voilà, c'est une personne, la rencontre, c'est une dame qui est toute seule, elle n'a pas de mari derrière elle, elle est vraiment dans le côté de célibataire, toute seule, et elle est brune. Vous allez faire une rencontre d'une brune. Après, pardon, vous pouvez faire aussi des rencontres sur des personnes blondes, mais pour moi, là, le tirage et la guidance que je fais, c'est pour une brune. Et la rencontre se fait dans pas longtemps. D'accord? Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, messieurs les célibataires. Il y a de la lumière qui arrive et vous faites une belle rencontre. Pour moi, soit la personne, elle a un enfant, soit dans l'avenir, vous aurez un enfant avec cette personne-là. Voilà. Maintenant, on va faire pour les couples. Donc, croyez en l'amour. Pour moi, vous êtes sur le mois là du mois de juin, votre mois à vous. Il y a des lumières qui s'éclairent, il y a le côté de bonheur pour vous. Voilà, il y a des belles choses qui s'annoncent à vous pour le côté cancer. Après, bien sûr, sur certaines personnes, ben, ça sera un petit peu le contraire. C'est général à tout le monde ce que je fais. Voilà, d'accord. Pour le côté couple, ben en fait, on me montre bien le consultant et le côté de l'amour. L'amour est là. Même si on a connu, on va dire, des moments un petit peu ennuyeux ou le côté de pas être bien, on vous dit, remettez un petit peu de bois dans votre couple, remettez du feu réallumez votre bûche, voilà, remettez du feu dans votre couple parce que pour moi, il est en train de s'éteindre, vous êtes en train de tomber, on va dire, sur la monotonie, la tristesse, l'ennui commence à prendre place un petit peu dans votre couple, donc mettez un petit peu d'électricité, mettez des feux d'artifice, voilà, avancez parce que la réussite de couple peut être, on va dire, en fusion. On parle pour les couples qui travaillent ensemble, même s'il y a du à un moment donné, vous allez réussir à être dans une entente et à être très bien l'un avec l'autre, d'accord? On vous annonce dans le couple, on va dire, certaines personnes vont avoir des mauvaises nouvelles et d'autres auront de très bonnes nouvelles. Pour moi, les mauvaises nouvelles, je ne les énumère pas ici parce que ben, c'est peut-être pas le lieu ou autre. Par contre, on voit de la contrariété et du retard dans le couple, mais il y a une proposition qui va être faite qui va vous permettre d'avancer. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfant et qui veulent, l'enfant arrive. Il y a le côté de reconstruire l'enfant. De reconstruire l'enfant. De refaire l'enfant. Même s'il y a des blocages, même si... Mais l'enfant arrive. Soyez patient. Allez, je fais un dernier tirage pour l'ensemble amoureux, pour tout le monde. Allez, ceux qui sont célibataires feront une rencontre, que ce soit avec une brune ou avec une blonde. Il y a le plaisir de se retrouver. Ceux qui sont, on va dire, dans le côté de se séparer, vous rencontrez, on va dire, une personne ou le côté il y a une rencontre avec une personne seule ou délaissée pour les hommes et pour les femmes, c'est pareil, d'accord? Vous allez beaucoup peut-être échanger via le SMS ou les emails, mais pour moi, vous arriverez à vous réunir et à vous retrouver. Vous avez le côté de attention, on va dire, pour ceux dont le couple vient de s'arrêter et que vous faites une nouvelle rencontre. Le mari ou la femme de la personne, on va dire, à côté, va mettre des bâtons dans les roues. Donc, on vous dit, il y a quelque chose un petit peu de mauvais. Il y a le côté hypocrite que vous détestez qui va apparaître. Donc, ceux qui sont dans les séparations, le divorce va jusqu'au bout. La rencontre arrive derrière si elle n'est pas déjà faite. Voilà. On vous voit le côté de partager un bonheur futur qui arrive, mais pour moi, il y a les personnes qui se séparent. Ça va pas se faire sans peine, ça va pas se faire sans mal. Il y a des papiers, il y a des bagarres. On vous dit calmez-vous les cancers parce que vous allez monter dans les colères.
Et la conclusion, c'est que pour moi, quand vous allez former un couple, il y aura un voyage pour vous et ça va être la joie. Ça peut être un voyage en France, comme ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être 2 jours, 3 jours ou autre. C'est un voyage, des vacances avec la personne de cœur. Allez, je fais un petit tour sur le côté santé, parce que j'aime pas trop, on va dire, voilà, parler là-dessus. On me dit que dans le côté santé, il y a certaines personnes qui... je sais pas, il y a des choses pas très bonnes. Je sais pas si c'est les jambes, si c'est les genoux, mais attention au cancer, des faiblesses dans les genoux, des faiblesses dans la colonne vertébrale aussi. C'est quelque chose que vous devez soigner. Vous aurez le corps médical à vos côtés parce qu'il y a, on va dire, des examens pour vous, mais dans le côté examen, certaines choses se mettront bien en place, d'autres, il y aura une opération et on vous dit, c'est le triomphe sur cette opération, d'accord ? Après, je ne parle pas des personnes qui sont gravement malades, je ne parle pas des personnes qui ont de gros problèmes. Pour moi, il y a le côté de la nervosité peut apporter de la tension artérielle et des brûlures d'estomac. Donc, c'est à vous soigner là-dessus. Voilà, donc j'ai fait un tour pour les cancers. Comme je vous ai dit, vous prenez ce qui vous résonne, vous jetez ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous plaît pas. Et si vous avez envie de vous amuser à lire, on va dire, les cartes et on va dire à les interpréter à votre manière, ben faites-vous plaisir. Allez, là, on va faire un tirage général. Je remets en place voilà. Donc, quel que soit le signe que je vais sortir, c'est pour tout le monde. Ça sera le signe qui peut vous accompagner ou autre. Donc, je vais faire, on va dire, plusieurs... quoi qu'on va tous les mélanger. On va pas faire comme on a fait pour le cancer, puisque c'est général. On va mélanger au général. Donc, j'ai mélangé beaucoup, parce que comme j'ai fait, regarde, des paquets... Alors moi, je m'épate quand je vois les gens qui mélangent, qui coupent et qui font comme ça, là. Et qui font ça. J'adore, moi je ne sais pas faire. Donc on ne se moque pas. C'était la petite phrase de plaisanterie. Moi, je mélange à l'ancienne. Et voilà. Et bravo. Elle est tombée par terre. Ben, on va aller chercher celle qui est tombée par terre. Donc je m'excuse. Je vous abandonne 2 secondes. Voilà, c'est celle-là qui est tombée. Donc, on va la prendre. Je me suis cogné la tête. Donc, c'est la gibbeuse décroissante. Le scorpion. Le premier quartier. Et on est parti. La Terre. Le Capricorne. Allez, donc pour moi, le côté... donc en général, hein, d'accord, je reprends le côté général. Donc bien sûr, vous gardez ce qui vous résonne et vous jetez ce qui ne vous correspond pas. Pour moi, le côté force, le côté de mieux comprendre, on va dire, il y a des déblocages qui vont se faire, il y a le côté d'ouverture pour vous. On vous dit d'arrêter d'être dans l'entêtement et ben, on va dire, si vous avez une décision à prendre dans le domaine amoureux, le côté de rompre, allez-y, rompez, arrêtez de vous poser des questions de ce que je fais, ce que je fais, c'est ce que je fais, ce que je fais pas, c'est bien, c'est pas bien. Allez-y, arrêtez votre relation. On vous dit aussi que même si les situations sont difficiles, il faut
faut que vous en débarrassez parce que vous êtes rentré dans des énergies négatives. Et on est en train d'avancer sur le côté de positif. La Terre et le côté d'ouverture, le côté Capricorne, c'est le Capricorne est un signe, on va dire, de vérité, de franchise, de sensibilité, et on vous dit de garder ça. Le Scorpion est aussi un signe de franchise. Quand ils ont des choses à dire, ils les disent. Ils sont beaucoup dans le doute et dans la crainte, donc on vous dit allez-y, d'accord? Il faut vraiment croire en ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. Allez-y, avancez, parce que pour moi, il y a des bonnes choses qui vont se débloquer. On est sorti, on est sorti d'un point négatif, on est en train d'en sortir pour entrer dans un point positif. On est tous en train de se dire qu'à un moment donné, on va avoir encore le côté de replonger. Pour moi, non, d'accord? Pour moi, on me montre le côté de... il faut croire, on va dire, au côté de l'avenir. Les choses vont se débloquer. Pour moi, il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place. Et allez-y, avancez, croyez en votre force, croyez, on va dire, à la réussite. Pour moi, il y a le côté même ceux qui sont dans la spiritualité, allez-y, avancez. Il y a des choses qui se débloquent, d'accord? Dans le travail, il y a des progrès. Vous êtes dans le côté de vous associer, ça marchera très bien. Vous avez des choses à développer, développez-les, parce que pour moi c'est là, si vous voulez, juin, juillet, peut-être août, ce que vous mettrez en place vont agrandir aussi. Donc on vous dit allez-y, faites confiance, on va dire, à notre Terre, à notre planète bleue, le côté allez-y, hein, faites avancer, parce que pour moi il y a des nouveautés, il y a le côté, voilà, des personnes qui sont, on va dire, dans la recherche de qu'est-ce que je veux faire plus tard, quel est l'emploi que je veux avoir, vous allez le trouver, d'accord? La Terre, c'est la maison, la sécurité, le côté du bien-être, l'équilibre, et pour moi, j'ai la sensation que là, ces derniers temps, on était dans le côté de négativité. Là, on va passer sur quelque chose de bien. Le travail revient, on va dire, dans sa stabilité. Le côté de, voilà, allez-y, foncez. Parce que pour moi, il y a le côté de belles choses et de bonnes choses. D'accord? Et pour moi, là, à la nouvelle lune, le côté de la quinzaine qui arrive, et quand la nouvelle lune arrive, ben, les choses vont se mettre bien en place. Et le côté le sourire revient. Voilà. Pour ceux qui ont perdu leur emploi par rapport au confinement ou par rapport au Covid, il y a de l'emploi qui revient. On va avoir pas des nouveaux métiers, mais des nouveaux, on va dire, emplois qui vont se recréer ou des nouvelles choses. D'accord? Et pour moi, la dernière carte, c'est Mercure. Mercure, c'est la planète de... Pardon, j'ai mis à l'envers. Je suis en train de m'embrouiller les mains avec le côté de... Mercure, c'est la planète, on va dire, du renouveau. Voilà, j'ai la sensation que le côté on réfléchit, l'intelligence, le côté... le mental revient à sa force. Il reprend, on va dire... qu'on appelle ça, j'ai un papier qui m'énerve, pardon, qui est en train de tomber, excusez-moi, sur le côté. Voilà. Pour moi, il y a c'est l'échange, la communication, le côté de discussion. Vous voulez des enfants, allez-y, c'est le moment. Il y a des choses qui se mettent en place. Et pour moi, le côté confinement qu'on a vécu est en train d'être derrière nous, même s'il y a encore des petites séquelles, même si on est marqué. Mais on vous dit, allez-y, d'accord? Donc Mercure est la planète de l'intelligence, la planète des idées. C'est aujourd'hui reposer votre esprit et recroyer, on va dire, à l'avenir que va vous proposer ces jours-là qui arrivent. Donc ça, c'est général. Allez, on va faire sur le professionnel. Alors, pour ceux qui ont décidé d'aller travailler, on va dire, à l'étranger, ben, c'est le début et le commencement. Pour moi, vous pouvez, on va dire, mettre en place, on va dire, commencer à construire vos idées parce que vous avez la racine
et on va dire le début. Allez-y, parce que il y a l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Mettez en place, parce que quand ça va prendre racine, vous pourrez, on va dire, terminer vos projets et aller jusqu'au bout. C'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir. Ne le faites pas, on va dire, un coup de tête. C'est tiens, je pars dans tel pays et je reviens plus. Non, non. Réfléchissez, soyez dans le côté de bien poser, de bien, on va dire, mettre en place bien vos documents, parce qu'on vous dit, attention, vous pouvez vous casser la figure, mais votre emploi que vous arrêtez là, c'est la mort d'un emploi d'ici pour pouvoir être dans le côté de partir ailleurs. Attention aux fausses promesses et aux tentations qu'on peut vous proposer dans le côté de professionnel et aux mensonges qu'on peut vous apporter. D'accord? Donc, on vous dit d'être prudent si vous voulez faire des projets à l'étranger. Allez-y, faites-les. Mais pour les faire, posez tout sur une table, les avantages, les inconvénients, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, comment on peut le faire. Soyez réfléchis, ne le faites pas tête en l'air. Voilà. Pour moi, il y a des choses qui peuvent être bonnes pour vous, qui peuvent se mettre en place, mais on vous dit attention. Certaines sociétés sont en train, on va dire, de décliner et d'arrêter des contrats. Donc, beaucoup d'entre vous vont se retrouver au chômage, mais beaucoup aussi d'entre vous vont avoir le côté de retrouver du travail assez rapidement. Certains vont faire des sacrifices par rapport, on va dire, à leur travail. Le côté, ben, on continue peut-être le télétravail à ne pas aller, mais on sera quand même obligé d'aller, on va dire, dans les bureaux, même si ça ne vous plaît pas, mais il y a la réussite et ça sera acté. Donc, certaines choses qui ont été mises en place pendant le confinement resteront, d'autres vont bouger. Donc, c'est pour vous. Le côté de... le côté professionnel, pour moi, même si vous êtes dans le désert, même si vous avez des passages, on va dire, délicats, mais il y a un retour au travail. D'accord? Il y a un retour au travail, il y a la protection et on vous dit croyez en vous. Quand vous envoyez votre CV, mettez-y beaucoup de lumière. D'accord? Pour ceux qui ont demandé des mutations, il y aura le côté de réussir dans cette mutation-là. Ça sera accepté. Il y a la renaissance pour vous. Les prières que vous avez faites, on vous ouvre des portes et pour moi, vous avez l'élévation. Si vous êtes un homme et que vous avez fait une demande, on va dire, de devenir responsable ou d'avoir une responsabilité, que la paix soit, on va dire, avec vous, parce que les choses vont se mettre en place, même si il va falloir, on va dire, hurler, crier ou taper du poing sur la table sur certaines choses, mais vous aurez la réussite et la richesse. Dans le domaine professionnel, là, même si certaines sociétés sont en train de décliner, même si vous êtes dans les doutes, avancez, hein, parce qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous et j'ai la sensation que vous trouverez facilement un emploi. Donc, même si vous êtes dans la crainte ou autre, même si c'est des CDD, continuez quand même à avancer parce que pour moi, vous avez la bénédiction. Et c'est la dernière carte que je sors sur le professionnel. Des bonnes choses peuvent se mettre en place, même si certaines sociétés sont en train de fermer les portes et d'arrêter ou autre, vous arriverez à rebondir, quel que soit l'âge. Voilà. Dans le domaine amoureux, il y a des changements de véhicules aussi ou des nouvelles acquisitions si vous êtes dans le côté d'avoir signé un papier au niveau notarial. Pour moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que même si le côté notarial a mis du retard, tout va se débloquer là. Si vous avez mis des travaux en route, les travaux vont se débloquer. Allez-y, croyez en vous. Vous êtes une femme toute seule, le côté rencontre va arriver pour vous. Pour moi, j'ai la sensation que vous rencontrez quelqu'un qui n'habitera peut-être pas à côté de chez vous, qu'il faudra faire des déplacements, mais la relation se met bien en place. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, a le côté sagesse, c'est quelqu'un qui aime bien bouger, c'est quelqu'un qui aime bien, on va dire, faire des sorties ou autres, et qui aime bien communiquer. Ce n'est pas la personne fermée qui n'a pas envie. Par contre, on vous dit que, attention, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune que vous ne ferez pas cougar, mais presque. La rencontre, même si c'est avec quelqu'un de jeune, la rencontre, il y a le côté triomphe. Donc ça, c'était pour les dames. Maintenant, on va sur les messieurs, que j'ai dit beaucoup elles. Les messieurs, les dames, les messieurs et dames, voilà. Écoutez, monsieur. D'habitude, qu'à mon cabinet, je mélange comme ça.
Là, il faut que je réapprenne à mélanger comme ça. Allez, le dernier tirage. Sur le côté amoureux, il y a le triomphe dans le côté cœur pour la dame avec qui vous êtes. Hein. Donc, on le voit bien. Même s'il y a eu, on va dire, une séparation, même si on est dans le côté de doute ou de crainte, pour moi, la personne se remet avec vous. Il y a des propositions à faire. Et ne lisez pas ce qu'il y a en bas, il y a des propositions à faire par rapport, on va dire, au côté cœur. Et pour moi, ça repart, on va dire, avec la personne. Si vous êtes en séparation et que vous êtes en train de partir dans les bras d'une autre, ben, la personne que vous quittez, même si vous avez de la peine, arrivera à se reconstruire et à se remettre. Et pour vous, vous garderez des nouvelles de cette personne-là. On garde contact, d'accord ? Par contre, les papiers, on va dire, de divorce ou séparation devront être actés et être mis en place. Donc, allez-y, faites vos démarches, avancez dans le côté cœur, messieurs, ne reculez plus, faites. Voilà. Il y a pour moi de belles rencontres qui vont se mettre en place, on va dire, là, sur l'été, parce que j'ai la sensation qu'on ressort, qu'on revit. Il y a de l'air et que l'été va être je suis entre deux saisons, j'ai le côté d'être très chaud mais peut-être avoir un peu de vent mais on aura chaud, et je suis dans le côté de on va avoir un gros soleil à un moment donné et peut-être on va dire de la pluie aussi, donc ça sera entre deux, mais des rencontres se mettent en place et vous avez de très belles rencontres en perspective pour vous, messieurs et dames. Voilà, je vais maintenant donner le message à tout le monde de les cartes des Saint-Anges. J'adore mon encens, ils sont super bons. C'est le benjoin qui m'accompagne avec la bougie blanche, bien sûr. Hein. Le benjoin qui est, on va dire, présenté comme ceci. Je vous montre. C'est d'un bâtonnet que vous pouvez retrouver aussi sur la boutique de Gaïa, dont vous avez le lien en bas à la fin de ma vidéo. Il faut que je mette les cartes comme ça. J'adore son odeur. Allez, donc le message. Donc votre ange gardien vous dit que vous avez pris une sage décision. Dans les décisions que vous allez prendre dans les jours à venir et qu'elle est sage, vous devez avancer et maintenir cette décision jusqu'au bout. D'accord? C'est le côté de allez-y, sans concession, allez-y, on va dire, croyez en vos dons, croyez, on va dire, à vos énergies, croyez en votre décision que vous avez prise, que ce soit, on va dire, une séparation, que ce soit de vivre avec quelqu'un, quelle que soit votre décision, croyez-y et allez-y, foncez. Parce que là, c'est vraiment le côté de sagesse. Allez-y. Les cartes sont avec vous et voilà. Donc, j'aime bien. Études supérieures. Donc, si vous avez des études supérieures à faire, si vous avez des choses à apprendre, allez-y, foncez. C'est une sage décision. Et le message de la semaine pour tout le monde. Donc, posez une question, on va dire, dans votre tête pendant que vous regardez la vidéo et vous allez avoir votre réponse sur la carte de Gaïa. Allez, on prend. Donc, on vous dit couper les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Donc, c'est pour ça, ça rejoint bien, on va dire, tout ce qui a été dit à peu près. Ça rejoint bien le côté 2. Donc, vous avez des décisions à prendre. Allez-y, prenez-les, avancez. Faites le deuil s'il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour avancer parce que vous devez avoir, on va dire, votre avenir est dans le présent et le futur et pas dans votre passé. Donc, coupez tout ce qui vous retient, on va dire, à votre passé. Coupez tout ce qui vous empêche d'avancer et de briller vers les étoiles. Voilà. Donc, ça, c'est le message que vous donnent les anges et que vous donne, on va dire, l'oracle de Gaïa. Donc, je vous laisse le lire. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai utilisé la triade, d'accord? J'ai utilisé l'oracle astrologique. J'ai aussi utilisé le petit oracle de Gaïa et les Saint-Anges. Voilà.
si vous voulez retrouver la triade, ben, sachez que dans la boutique de Gaïa, elles sont vendues. Donc, je vous laisse aller le découvrir. Pareil pour le benjoin, vous pouvez le retrouver aussi dans la boutique de Gaïa. Moi, je sais que quand je fais mes tirages, j'aime bien me mettre une bougie blanche et j'aime bien aussi me mettre, on va dire, de l'encens, donc qui est là avec moi et m'accompagner, et je laisse faire, on va dire, mes intuitions, je laisse faire, on va dire, mon ressenti, les messages qu'on me donne, même si par exemple je vais voir cette carte là et que je sais que j'ai passé un message, ben, elle va me confirmer que ce que j'ai donné était bien là-dessus. Donc j'espère que tout vous a plu. Voilà. Que le soleil réchauffe votre cœur et votre route, que les étoiles éclairent votre chemin. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Au revoir.